Vous l'avez vu, ce reportage, à la mi-temps du match entre l'OL et Fleury, à propos de la rééducation d'Inès Benyaya, la talentueuse milieu de terrain de l'OL. On sait qu'elle avait eu un traumatisme crânien, il me semble, et que enfin, ça lui avait pris au moins 8 mois pour revenir sur les terrains. Mais c'est vrai qu'on était loin d'imaginer par quoi elle était passée lors de cette convalescence, on va dire. Mais franchement, à un moment donné, j'ai quand même bien rigolé quand je l'ai vue avec ses infrarouges. Elle était chez un médecin, j'espère qu'il était médecin, il était assez bizarre, le, le mec, avec ses masques africains dans son cabinet, une tête de mort aussi. Donc ce médecin original, on va dire, lui mettre des infrarouges sur le ventre et, et sur la tête, et on avait l'impression que c'était un sapin de Noël. Elle clignotait comme ça, c'était assez marrant, mais visiblement c'était diablement efficace, puisque ça lui a permis de revenir, de plus avoir ces nausées notamment, euh, bah, qui la déprimaient. Et ça lui a permis de prétendre à nouveau à jouer sur le terrain et porter le maillot de l'OL. Donc bravo Inès, et on est très content que tu sois de retour. Bienvenue à vous les amis, bienvenue sur la chaîne Fatmir Football. On va débriefer dans ce match, donc dans cette vidéo plutôt, le match entre l'OL qui recevait au Groupama OL Training Center le Goal TC, donc cette équipe de Fleury. Donc un match avec des enjeux, hein, bien évidemment, ça c'est bien. Tout ça sous un beau soleil. Donc vous connaissez un petit peu la formule, hein. J'aime bien parler des schémas tactiques, et puis après on parle justement des enjeux, on plante le décor, on déroule le fil du match, et puis à la fin, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, on mettra des notes à quelques joueuses. J'ai le micro. Allez, passons au schéma tactique. On va commencer par le schéma tactique mis en place par Joe Montemurro, le coach de l'OL, le coach australien de l'OL, qui, voilà, il n'a pas fait dans, dans la surprise, hein. Il a remis en place 4-3-3, voilà, maintenant qu'il met à chaque match depuis, on va dire, le début de l'année 2025. Donc 4-3-3 avec Enler dans les cages, Zvava donc côté gauche, l'axe central composé de Renard Tarsian. Donc là c'est blanc bonnet, bonnet blanc si je puis dire. Et côté droit donc Sofia Huerta, la talentueuse euh, américaine. En milieu de terrain donc milieu de terrain toujours ce triangle inversé. Egu devant la défense, Eguerola, bien sûr, Damaris Eguerola, l'internationale hollandaise, la métronome, la chef d'orchestre de cette équipe, et en milieu relayeuse, Majri, Amel Majri et Sarah Dabritz, l'internationale allemande, et enfin ce trio d'attaque composé de Tabitha Chawinga côté gauche, Eugénie Le Sommer donc à la pointe de l'attaque et Dumornay donc côté droit. En face, Frédéric Biancalani, un entraîneur que j'aime beaucoup. Sachez-le, c'est un entraîneur positif qui aime l'attaque, qui n'a pas froid aux yeux, qui est audacieux. On le voit bien avec son schéma tactique, puisqu'il est venu avec un 3-4-3. Allez, plutôt un 3-5-2 en phase défensive, mais c'était vraiment un 3-4-3 avec deux attaquantes. Traoré et Conan, même si Traoré a beaucoup arpenté le côté droit, donc a délaissé un petit peu l'attaque. Donc on était, comme je l'ai dit, plutôt en phase défensive en 3-5-2, avec Aérine Fontaine en soutien des deux attaquantes. Aérine Fontaine,
Moi, je ne parlerai pas de la polémique concernant ces déclarations. Vous verrez ça sur les réseaux. Il y a plein de gens qui ont commenté ça. La chaîne Fatmir Football se concentre sur le football, sachez-le. Et puis, ce qu'on peut retenir dans ce schéma tactique, c'est peut-être aussi Butel, Anaïk Butel, euh, qui apporte sa formidable expérience. Il y a des joueuses d'expérience, hein, Charlotte Fernandez aussi, euh, mais Anaïk Butel, qu'on a connu à Juvisy notamment, donc le Juvisy qui est maintenant le Paris FC, et encore une fois, voilà, qui apporte toute sa science à la défense de Fleury. Voilà ce qu'on peut dire sur les schémas tactiques. Allez, parlons des enjeux maintenant. Il y en a des enjeux dans ce match entre le premier du classement et le cinquième du classement. Donc pour l'OL, c'est toujours effectivement d'entretenir la victoire. Pour Gio Montemurro, d'asseoir toujours plus sa philosophie de jeu, que les joueuses vraiment s'en imprègnent et que le collectif lyonnais puisse avoir le contrôle dans le match, avoir la possession. Donc tous ces matchs-là permettent à l'OL vraiment de préparer en quelque sorte les grosses échéances, les playoffs qui vont arriver dès le début du mois de mai pour le championnat de France et la Ligue des Champions, donc avec ses demi-finales et la finale, si l'OL a la possibilité, la chance de se qualifier pour une énième finale en Ligue des Champions et pourquoi pas être couronné d'un 9e titre européen. Côté Fleury, bah, les choses sont claires également. Fleury est à 6 points, est à 6 points de... Non, était à 3 points de Dijon, donc toujours en course pour une place qualificative pour les playoffs. Donc pour André Biancalani, bien évidemment, euh, enfin, jouer un sale tour à l'OL, essayer, parce qu'il avait un schéma quand même très audacieux, encore une fois, de gagner le match, pourquoi pas. Essayer de gagner le match, à tout le moins d'avoir au moins un point pour le match nul, ce serait vraiment prodigieux voilà, dans le calendrier de Fleury, parce que je pense que quand euh, André Frédéric Biancalani a vu donc ce match-là, donc ce match contre l'OL programmé. Je ne sais pas s'il s'est dit, bah, je vais pouvoir essayer de prendre un point ou 3 points. Euh, il sait que c'est une machine, l'OL, que c'est vraiment très difficile de prendre des points, d'engranger des points face à cette équipe. Mais encore une fois, je le dis, il a de l'audace, il n'a pas froid aux yeux. Je pense qu'il a instillé cette volonté à son équipe de faire le nécessaire, le maximum pour avoir un résultat positif à Lyon. Le Fleury est quand même à 9 matchs sans défaite et dans ces 9 matchs n'a pris qu'un seul but. Donc quand Fleury arrive à Lyon, elles ont quand même quelques certitudes. Euh, et cette équipe est vraiment entraînée, poussée par un entraîneur très positif qui a de l'ambition. D'ailleurs, si Joe Montemurro, l'aventure de Joe Montemurro, le coach australien à Lyon, tournait court, moi je milite pour l'arrivée d'un tel entraîneur. Surtout quand on voit en plus la connexion joyeuse qu'il y a eu en avant-match entre Frédéric Biancalani et certaines joueuses de l'OL. Il faut se souvenir qu'il a été l'entraîneur des U23 à un moment donné de sa carrière. Donc il connaissait le Mabacha par exemple. Donc pour tout ça, moi je milite pour son arrivée au cas où Joe Montemurro voilà, rendrait son tablier. Euh, bon, on n'en est pas là, hein, bien sûr. C'est vraiment de la prospection pure et dure.
Allez, l'OL a déroulé hein, quand même dans ce match. Je vous mets le score là. Euh, voilà, 4-0. Ça a été une après-midi plutôt sympa du côté du Groupama OL Training Center. Ça a permis, encore une fois, à Joe Montemurro de continuer avec cette rotation des joueuses, de faire jouer certaines joueuses comme Dabritz, par exemple, ou Eugénie Le Sommer, ou Amel Majri. Toutes ces joueuses doivent regretter quand même leur temps de jeu euh, minimal, on va dire. C'est vrai que la concurrence est très rude. Donc voilà, ça permet vraiment à l'ensemble du collectif de vivre, même si Fleury a quand même exercé un pressing très haut en entame de match. Je l'ai dit, hein, Frédéric Biancalani, je pense, avait envie vraiment d'aller chercher quelque chose. Et de toute façon, moi je suis d'accord avec lui, parce que même s'ils étaient restés derrière, en bloc très bas, compact, je pense que le résultat aurait été le même, voire pire. Là, au moins, il permet à ces joueuses de jouer, et elles ont joué vraiment très haut, elles ont pressé très haut cette équipe de l'OL, et ça m'a vraiment surpris pour le coup. Donc, Frédéric Biancalani avait vraiment des intentions d'aller récupérer le ballon très haut pour faire un minimum de chemin ensuite vers la cage lyonnaise. Et pourquoi pas, encore une fois, aller récupérer un point, voire même 3 points, avec panache. Donc ça, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai qu'en même temps, il a... Eh ben, le Fleury, du coup, était quand même sur le fil du rasoir. Parce qu'en jouant très haut, il y a forcément des espaces derrière. Et pour des joueuses comme Tabitha Chawinga, c'est vraiment un, un- je veux dire, une aubaine incroyable d'avoir autant d'espace derrière. C'est là où elle se sent le mieux. On le sait très bien, Tabitha Chawinga. C'est quand même la joueuse la plus rapide du championnat. Et je pense une des joueuses les plus rapides sur le continent européen. Donc l'OL qui a gagné son match 4-0. Premier but à la demi-heure de jeu, un petit peu après la demi-heure de jeu, à la 32e minute. Euh, Eugénie Le Sommer, donc, grâce à une passe justement décisif des Gurola qui avait bien compris qu'il y avait des possibilités de faire des passes dans le dos de la défense. C'est ce qu'elle a fait. Elle a enfin, grâce à une passe millimétrée, donc elle a trouvé la tête de LS, Eugénie Le Sommer, donc qui a crucifié Francard, la gardienne fioricumoise, si je ne me trompe pas, de Fleury. Et donc, c'est le 200e but d'Eugénie Le Sommer en Première Ligue Arkema. Énorme, en 260 matchs, il me semble. Un truc comme ça. Donc c'est quand même énorme. Le deuxième but est intervenu un petit peu avant la mi-temps, à la 43e minute. Encore une fois, Eugénie Le Sommer, donc il marque un doublé dans cette mi-temps, grâce à une passe décisive de Wendy Renard suite à un corner. Donc le ballon qui tombe sur la tête de Wendy Renard, qui la propulse vers Eugénie Le Sommer, qui n'a plus qu'à marquer son deuxième but. Elle était au bon endroit à la retombée de ce ballon, donc un but de la tête, ce qui lui fait 2 buts de la tête sur ce match pour Eugénie Le Sommer. On reprend les mêmes et on recommence donc pour la deuxième mi-temps. Le troisième but intervient assez rapidement, au bout de 9 minutes, après la reprise de la deuxième mi-temps. Donc Majri qui marque à la 54e minute. Un joli but. Je crois que c'était une passe décisive de Sarah Dabritz. Un joli but du gauche, en pleine lucarne donc de Francard. Euh, voilà, donc et l'OL a ainsi pu dérouler tranquillement derrière jusqu'à la rentrée donc des remplaçantes, notamment Kadi Diani, qui marque le quatrième but à la 77e minute. Elle se fait ce but toute seule, hein. Elle se marque le but toute seule, et c'est un but qui ressemble à 100% à Kadi Diani. Elle a marché sur la défense, elle a pris le ballon,
Elle a voilà, une passe de Jenny Sommer, petite aile de pigeon. Elle se, elle dribble une joueuse et puis fonce tout droit jusqu'à jusqu'à la gardienne Fiore Cumoise avec une défenseur de Fleury sur le dos, mais peu importe. Et là, alors je ne sais pas si elle a voulu faire un centre, quoi qu'il en soit, donc son ballon est passé entre les jambes de la malheureuse gardienne de Fleury, et c'est ainsi qu'elle a pu marquer donc le quatrième but de l'Olympique lyonnais. Voilà, donc il y a eu un moment donné, je crois au bout de 20 minutes de jeu, déjà 80% de possession de balle pour l'OL, donc il a pu dérouler. Et je pense que l'OL aurait pu marquer avec aurait pu marquer plus de buts avec un peu plus de concentration et un peu plus de technique, de technicité dans le collectif. Et ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent dans cette équipe. Il y a parfois des sautes de concentration, à l'image de Wendy Renard, qui n'a pas fait un mauvais match, mais voilà, qui a eu sur ses transversales du mal à trouver les attaquantes, sur des passes toutes simples, voilà, ou des oublis. Christian Endler aussi, qui a versé un petit peu dans ce manque de concentration et qui s'est fait peur une ou deux fois dans le match. Donc il faut vraiment que, que l'OL arrive à être concentré de la première à la 95e minute. C'est très très important. On ne peut pas jouer sur des bribes de match, surtout quand on en vient maintenant au dénouement de la saison, au moment de vérité. Donc il ne faut pas se louper là. C'est l'heure du conseil de classe, les amis. On va noter donc quelques joueuses. Du côté lyonnais, je vais mettre la note de 8 à Eugénie Le Sommer avec son doublé, forcément. Donc la note est tout à fait logique. Cela va de soi, même si elle n'a pas tout bien fait, hein, loin de là. Mais voilà, elle a un peu de temps de jeu. Elle essaye vraiment de capitaliser là-dessus. Et elle le fait très bien. Et voilà, sur l'ensemble de la saison, elle va marquer sa petite dizaine de buts et apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ce qu'on lui demande. Et elle le fait très très bien. Donc bravo ELS. La note de 8 sur 10, elle a été d'ailleurs couronnée meilleure joueuse du match. Et c'est totalement mérité. Je vais mettre la note de 8 sur 10 à Tarsiane. Tarsiane qui monte en puissance, qui avait fait des débuts vraiment très fébriles. On sent qu'elle est encore un peu timide. Voilà, et qu'il faut qu'elle jauge un petit peu ses partenaires. Tout est nouveau pour elle. Elle qui était au Corinthians et puis qui a joué aux États-Unis, donc tout est nouveau. Elle est encore jeune, très jeune. C'est une pépite, ça c'est sûr, on le voit. Elle a en plus elle a ce caractère qui va faire qu'elle va s'imposer tout naturellement dans cette équipe et prendre la relève de Wendy Renard. Je vais mettre la note de 7 sur 10 à Sarah Dabritz. Sarah Dabritz, sur qui j'ai tapé, hein. J'ai vraiment tapé à juste titre. Pour moi, c'était vraiment à juste titre mes critiques vis-à-vis de l'internationale allemande. Je pense qu'avec ses qualités intrinsèques, son QI football, elle doit beaucoup apporter au collectif lyonnais, ce qu'elle ne faisait pas auparavant. Sur ce match, j'ai vu des progrès, un abattage impressionnant au milieu de terrain. Elle a aussi, et ça j'aime beaucoup, quand c'était fermé d'un côté, elle a toujours essayé de chercher de l'autre côté pour donner de l'air au jeu lyonnais, ce que peu de joueuses dans cette équipe font encore. Donc ça, c'est à mettre à son crédit. Euh, donc un match complet et puis une passe décisive pour Amel Majri. Donc voilà, la note de 7 sur 10. Je ne mets pas 8 parce que je veux au travers de ce 7 lui montrer que
elle a encore de la marge et qu'elle peut faire encore beaucoup plus pour cette équipe. Je vais mettre ensuite la note de 8 sur 10 à la gardienne Francard. Oui, je vais lui mettre la note de 8 sur 10 parce qu'elle a fait un arrêt incroyable sur une tête de Tabitha Chawinga en première mi-temps. Elle a essayé voilà, de faire de son mieux. Elle a pris les 4 buts, mais bon, c'était vraiment difficile de, 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 de faire autrement. Même si sur le dernier but, on peut quand même, elle est quand même un peu coupable, puisqu'elle se prend un petit pont sur un centre qui ne l'était pas vraiment, ou un tir qui ne l'était pas vraiment. On ne sait pas trop ce que c'était de la part de Diani, mais ça s'est passé entre les jambes de Francard. Mais sinon, je pense qu'elle a fait quand même un match solide, en remplacement de Constance Picot, qui était visiblement blessée. Et puis je vais mettre la note de 8 sur 10 aussi à Naïk Butel, qui a apporté vraiment toute son expérience à l'équipe de Fleury, qui aura besoin d'une telle joueuse dans la course au play-off. Maintenant, le Fleury est à 6 points donc, du DFCO. Je crois que le calendrier des deux clubs se ressemble un peu. Les deux clubs vont affronter le PFC et Dijon. Dijon va affronter, je crois. Non, c'est Dijon ou Montpellier qui va affronter. Dijon ou Fleury qui va affronter Montpellier. Je crois que c'est Fleury qui va affronter Montpellier. Montpellier et le PFC. Donc c'est pas fini. Cette course n'est pas finie. Même si Dijon a quand même, voilà, sur leur dynamique aussi, euh, beaucoup plus de chances d'être qualifié pour les playoffs. Mais je pense que Fleury n'a pas dit son dernier mot et va jouer cette place, y compris avec Montpellier, hein, qui revient dans la course. Donc Montpellier-Fleury ou Fleury-Montpellier, ça va être un match incroyable. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce match. Merci les amis de m'avoir suivi, hein. Si vous êtes restés jusque-là, abonnez-vous. Et puis comme ça, vous ne raterez rien des informations sur le monde du foot. Mettez des commentaires, mettez-moi des pouces pour les abonnés. Merci aux abonnés, hein. Merci chaudement. Et puis à une prochaine vidéo. Bonne continuation. Va va voum!